décalé. La vie est douce, foufa et poney. C'est la folie en famille. Papa et maman gèrent le calme et leur love. Mais sinon on est dans le rising. On sirote le thé sans aucun tracas, mais l'œil reste ouvert. Ouais. C'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi tout le monde est comme ça? Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre fille. On était seulement ici en train de manger. Et puis elle est descendue. Elle a commencé à trembler. Après, ça m'a vu. Après, ses yeux sont fait comme ça. Heureusement que tu es rentré. Là, voilà, elle est ici. Là, regarde. Ok. Darren. Et Darren, c'est papa. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, appelez l'ambulance, s'il vous plaît, appelez l'ambulance. Oh non chérie, c'est rien, c'est juste un petit malaise. Ça va même déjà, c'est bon. Laisse, elle va revenir là bien là. Petit malaise, hein? Oui, Oh, avec tous les crises qu'elle a fait, si on ne convoquait pas tous les ancêtres du village, elle ne serait pas là. Hein? Manaloba, j'ai fait le Hat-Patre, j'ai prié tous les saints. Sinon, ça ne nous laissait pas ici. N'écoute pas ce qu'on te dit là. C'était très grave même. Bon, comme ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cette maison, il faut trouver une solution définitive. Parce que Simon m'a dit que... Non. Vous n'avez pas compris ce que vous voulez dire. Ah. Simon, tu as voulu dire quoi avant qu'ils n'ont pas compris? Darren est souvent attaqué par un démon là. En fait, il y a un mauvais esprit dans ce quartier qui dérange depuis un moment. Mais c'est déjà passé. C'est déjà rien, fini. je dis c'est passé, ça va. Il n'y a rien là. Attends, quel démon? Quel quartier? Voilà. Voilà, je te Bah, dis. je vais parler. Allez quoi? Et parler. Ah oui. Papa, en fait, je n'ai jamais été malade. Papa, tu vois, c'est son mauvais esprit là qui fait. C'était une simulation. Il s'appelle simulation. Il n'y a pas le mauvais esprit, il s'appelle simulation. Il faut soigner ça. Viens, je m'en vais faire. C'est que maladie, ça va faire. Il n'y a C'est pas. mon bébé. On doit masser. Bonnet, tu es au courant de ça. Monsieur patron, moi je n'étais pas là. Oui, c'est maman qui m'a demandé de faire ça. Quoi? Non. On a dit quoi? Faire quoi? Tu as fait quoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Expliquez-nous. Papa, en fait, on est fatigué de ces envahisseurs. Ils envahissent le salon, la cuisine, la télécommande, tout. On en a marre. Hey! Donc, tu as fait ça pour nous chasser? Toi, c'est trop pâté. Papa, il va partir. Elle a besoin de mon frère! Y'a un bonnet! Foufa! Ouais. Foufa! Papa, tu vois, non. Il doit partir à lui. Papounet m'a blessé. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que vous traitez votre famille. Hein? Papa! C'est comme ça que vous traitez votre famille. Vous avez ça à la maison. Satana! Tu es Satana! Va te rétro! Tu es Satana, vraiment! Voilà, maintenant tout le monde a vu. Tu es toi et moi. Je vais te montrer comment je suis sorcier maintenant. Hein? Ne la laisse pas! Si tu es courageux, viens la chercher! Viens la chercher! Je ne bougerai pas de cette maison! Oh, toi! Restez là-bas, hein? Restez là-bas! Voici nos quartiers généraux ici, là. On ne bouge pas d'ici. Tu comprends? D'abord, on n'a même pas fini de manger. Comment je te parle, tu es là, tu bois ça. Pardon, laisse-moi me calmer d'abord. Oh. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Tout ça, c'est pas né.
Non, non et non. Ce que tu as fait aujourd'hui est impardonnable. Tu me parles doucement. Nous ne sommes pas au marché ici. Au marché? Ma propre femme est complice pour humilier ma famille. Elle me parle de marché. Tu étais là. Tu as vu. Tu as autorisé. Tu as laissé les enfants marcher sur ma famille comme si elle ne valait rien. C'est une honte. C'est une humiliation. C'est un déshonneur éponné. Pas seulement pour moi. Non. Mais pour nous deux. Parce que si ma famille ne me respecte pas, elle ne te respectera pas non plus. Très bien. Et moi alors, monsieur le donneur de leçons, tu as pensé à ce que mes enfants et moi on a dû vivre dans cette maison à cause de ta famille? Hein? Ils ont débarqué ici sans avoir été invités. Ils ont envahi notre espace. Ils ont mis les enfants mal à l'aise. Les cris par-ci, les cris par-là. Tu voulais qu'on fasse quoi? Non mais c'est ma famille, bon sang. Et moi je suis ta femme. Ces enfants sont tes enfants. Et ça, c'est notre maison. Ils ont envahi notre intimité. On ne pouvait pas laisser faire. Non mais au moins tu aurais pu m'en parler que de monter un tel scénario. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de te parler avant que tu n'ailles au travail. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai même appelé. Tu n'as pas pris le téléphone. Tu voulais que je fasse quoi pendant que ton frère et ta soeur étaient là, envahi tout l'espace, criaient partout, sauter. Mais attends, on est où? Où je suis chez moi ici avec mes enfants ou je ne suis pas? Mais ce que ces enfants ont fait est trop grave. C'est grave. Je ne dis pas le contraire. Mais demande-toi aussi pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Il y a une raison à ça. C'est vrai que ma famille fait quand même un peu parfois trop. Mais on ne rejette pas sa famille. On fait avec. Hein? Nous-mêmes, on n'est pas exemplaires non plus. Tu es sûr que nos enfants ne feront pas pire que ça à l'extérieur? Hein? C'est vrai. Tu as raison. Je suis désolée. Je m'excuse. Ça ne va plus se répéter. Mais parle aussi à tes gens. Ils ne peuvent pas venir envahir l'espace des gens comme ça. Parle avec eux. Dis-moi. Mon vrai bébé. Bon, tu sais que ça fait longtemps. Autant qu'on y est, mais j'ai un petit... Hein? C'est terrible. Il y a des gens en bas là. Ton frère et ta soeur sont là en bas. Ils t'attendent. Il y a une situation. Toi, tu veux faire. Il faut venir régler ça ici. Sinon, franchement, non. Tu m'as trop déçu. Attends, moi? C'est toi qui as tout gâché. Comment ça, moi? Le plan était déjà presque parfait. Regarde la famille, elle paniquait déjà. Encore un peu, il pliait bagage. Et toi? Tu as paniqué devant tout le monde. On ne peut rien faire avec toi. Paniquer? Tu as peu qu'à paniquer. C'est toi qui n'as pas juste bien géré les choses. Ne mets pas la faute sur moi. Attends. Donc, maintenant, c'est moi le manager de crise. Oui, c'est toi le manager des crises. Tu as l'habitude de t'inventer ici comme quoi tu réfléchis mieux que moi. Non? Il fallait donc bien gérer les choses. Quand on monte un plan, on réfléchit toujours pire. Donc ne mets pas la faute sur moi. Mais tu n'as pas vu qu'il y avait une faille dans le système? Hein? Tu n'as pas vu que papa était le problème? Est-ce qu'on avait tenu compte de papa? Tu devais prévoir ça. Ne crie pas sur moi. Puis je vais d'abord dans ma chambre, donc pardon. C'est facile à dire. Hein? Tu n'as pas vu qu'il s'est comporté comme un virus? Il parle même qu'avec toi, tu sais c'est qu'un virus. Mieux de toi. Pardon, arrête de te justifier. On est tous dans le même bateau. Le pire, c'est qu'on s'est fait attraper comme des enfants. Tu sais même ce qui me fait peur dans ça? La sanction. Loin de là. Quoi? Papa ne va pas laisser ça passer. Les voyages, les shoppings, tout va sauter. Je pense que même respirer dans cette maison va être un luxe. Je prie seulement qu'il ne touche pas ma machine.
tout cas, la prochaine fois, on réfléchit mieux. On réfléchit juste mieux. Et on essaye de prendre très au sérieux papa. On arrête de le sous-estimer. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Papa Gilbert, Fatimatou. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait pas dû arriver. Cette maison doit rester une maison de paix et non un champ de bataille. Simon et Méfo, votre comportement d'aujourd'hui m'a profondément déçu. Vous avez manqué de respect à ma famille, à votre famille. Vous avez joué avec le cœur et ça, je ne l'accepte pas. Par conséquent, votre voyage pour la Côte d'Ivoire est annulé. Vous passerez vos vacances ici. Et jamais plus, je dis bien, jamais plus une telle scène doit se reproduire dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Et Pongné, il faudra lui dire, le mariage est fini, la famille reste. Et j'aimerais dire à ma femme que j'aime sa famille. Et tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne changera à grand jamais mon cœur. Ça ne changera pas l'amour que j'ai pour sa famille. Merci chérie. Je tenais aussi à m'excuser. Je suis sincèrement désolée. Fatih, peine des fous. Les choses ont un peu dérapé, mais je suis désolée, sincèrement. Ça ne se reproduira plus jamais. Nous sommes une famille et on reste une famille. Et vraiment pour montrer ma bonne foi et ma désolation, je voudrais nous inviter en famille, bien sûr, à assister à l'anniversaire des 10 ans de mariage d'un couple ami ce soir. Voilà, donc ils célèbrent et on peut partir ensemble et passer du bon temps. Ouais, ma belle-fille. Tu sais vraiment que la famille est sacrée. Les problèmes ne sont pas bien. Hein, Foufa? Le mariage là, est-ce qu'on va manger là-bas? Tout, à manger, à boire et tout ça. Bref, c'est la fête. Yeah! Ma belle-fille! Oh, Tchawa. Oh, Tchawa. Ta femme me manque de respect. Non, elle a manqué le respect, comment Tes pas? enfants me manquent de respect. Et toi, tu dis que tu ne les envoies pas à Côte d'Ivoire. C'est bon. Tu m'as insulté. Non. Elle a dit qu'on part à la fête. Ta fille me manque de respect, ta femme me manque de respect. Et la punition que tu trouves, c'est qu'ils ne partent pas à Côte d'Ivoire. Yeah, Foufa, mais je ne savais pas que c'est toi qui pouvais me faire ça. Pour nous, c'est fini. Je n'ai plus personne. Non, pas j'y vais. Je n'ai plus personne. Laissez-moi. Papa, go. Yeah, laissez-moi. Papa, Ça va, papa Gilbert, ça va. Simon, apporte mon plus vieux whisky dans ma cave là pour papa Gilbert. Foufa, tu veux me corrompre? Donc, au lieu que tu alignes ta femme et tes enfants, tu les fouettes devant moi pour montrer que tu es un homme. Tu me dis qu'on me donne un mandouka, c'est quoi? Ouais, papa, si on les fouettait. Papa, non. Papa, si on les fouette, on va encore aller à la fête comment? Ouais, ça va, ça va. Tu dis que tu me donnes alors quoi? Vas-y, prends mon plus vieux whisky.
La dernière marque dans ma cave. Papa Gilbert. C'est juste parce que je n'aime pas les problèmes. Hein. Vous savez que pourquoi tu es encore là? Hé, Papa Gilbert, il a la nourriture là-bas. Non, je n'aime pas le manque de respect. Oui, c'est vrai. Mais sinon, ça va. Tu sais que sa femme est très gentille. Simon et moi, nous tenons à nous excuser. Nous sommes allés, je crois, un tout petit peu trop loin. Un tout petit peu. Beaucoup petit peu comme ça, ma fille. Beaucoup. Mais on promet de ne plus recommencer. Mais après ce qui s'est passé, on a compris une chose importante. On vous promet de ne plus jamais recommencer. Voilà les enfants, c'est bien. Hein? Quand vous regardez votre père, votre oncle et moi, nous sommes vos parents. Hein? La famille est sacrée. Et votre petite sœur. Eh bien, tout ça est derrière nous maintenant. À l'heure actuelle, on pense juste à notre soirée. Je vais aussi vous montrer mes nouveaux pas de danse. Je vais chauffer la piste. Ça, c'est ma fille. Doré. La ruse et le mensonge ne règlent jamais les conflits familiaux. Seul le dialogue et le respect permettent de préserver l'harmonie. La vie est douce, faut faire éponner.